ce sont des tirs de joie. Les supporters de Mohamed Abdullahi Farmajo célèbrent sa victoire à la présidentielle. L'ancien Premier ministre a été élu par les parlementaires. Le vote a eu lieu dans l'enceinte de l'aéroport de Mogadiscio, le seul lieu sécurisé dans le pays. Reportage Duncan Woodside, Facebook avec Nicolas Germain. Après 6 heures et 2 tours de scrutin, le président sortant a reconnu sa défaite. Le nouveau chef de l'État somalien est Mohamed Abdullahi Farmajo. Être président, ce n'est pas facile. La tâche sera difficile, je le sais, mais je travaillerai dur pour accomplir vos rêves. Ses partisans sont aux anges. Je suis très satisfait. La Somalie fait son grand retour sur la scène internationale. Le nouveau président est Farmajo. Je suis très heureux aujourd'hui. C'est le choix du peuple. Par crainte d'une attaque des Chebabs, le vote a eu lieu dans l'aéroport. Farmajo a été élu par 275 députés et 54 sénateurs. Ils avaient été désignés par 14 000 électeurs délégués. Le gouvernement et ses soutiens occidentaux estimaient qu'il aurait été impossible de garantir la sécurité de tous les bureaux de vote à travers le pays. Avant les 2 tours, en coulisses, les négociations étaient âpres. Des mesures avaient été prises pour limiter la corruption. Une fois que l'on a passé la porte d'entrée ici, on ne peut plus avoir sur soi ni d'argent liquide, ni de chèque, car cela pourrait être utilisé et nuire à la transparence du scrutin. Et en fait, influencer le choix des électeurs. Selon des ONG, la corruption a été un fléau lors de la campagne électorale. Mais de nombreux Somaliens étaient soulagés de voir une transition pacifique 4 ans après la dernière élection. Le scrutin de mercredi était seulement la 2e présidentielle organisée dans ce pays depuis 1991. Victoire donc de Mohamed Abdullahi Farmajo, 54 ans et une double nationalité. Il est somalien et américain. Il a souvent critiqué la mission de l'Union africaine en Somalie et désormais il est à la tête d'un des pays les plus pauvres et les plus instables au monde. Les précisions de Thaïs Brook, notre envoyé spécial à Mogadiscio. Il s'appelle officiellement Mohamed Abdullahi Mohamed, mais les Somaliens l'appellent affectueusement Farmajo, qui signifie en fait tout simplement fromage en langue somalie. C'est plutôt un compliment, semble-t-il, car ce sont des explosions de joie qui ont retenti un petit peu partout dans la ville à l'annonce du résultat à la fin de l'élection présidentielle. Âgé de 54 ans, il a vécu pendant longtemps aux États-Unis, passé même une majorité de sa vie là-bas. Il a la double nationalité somalienne et américaine. Il a travaillé longtemps dans l'administration à l'intérieur de l'ambassade de la Somalie aux États-Unis. Ensuite, il a été Premier ministre de ce pays, la Somalie, entre 2010 et 2011. C'est là qu'il s'est attelé à lutter contre la corruption. C'est peut-être ça qui lui a d'ailleurs causé la perte de son poste. Farmajo a donc de multiples tâches à réaliser à partir de son élection. En effet, le pays connaît une famine grandissante, la pauvreté est endémique et surtout, il y a toujours une très forte insécurité. En effet, les milices islamistes Chebab attaquent régulièrement le centre-ville. Pas plus tard qu'hier, il y a eu des tirs de mortier tirés ici en plein centre-ville de Mogadiscio, mais ce soir ce sont des tirs de Kalachnikov pour faire la fête qui retentissent toujours ici dans les villes de Mogadiscio. La situation est toujours confuse en Côte d'Ivoire. Les mutineries sont loin d'être terminées. Ce mercredi, des forces spéciales basées à Adiaké ont donné de la voix. Elles réclament eux aussi des primes. Une délégation a été reçue à Abidjan. On écoute le porte-parole du gouvernement. C'est une attitude malheureusement récurrente ces derniers temps. Et le gouvernement a évidemment immédiatement entamé les discussions avec les soldats concernés. Mais malheureusement, ce type de revendication risque d'amenuiser les ressources de l'État. Ce type de revendication risque de donner moins de possibilités à l'État de traiter les questions qui lui sont posées. En Centrafrique, le PK5, une nouvelle fois en émoi.